On va t'écouter, Diane Nama. Écoutons. Pour assister au meeting et que le meeting était payant. Ouais. À ma grande surprise, après le meeting, nous sommes là, on sèche sur le soleil, apparemment. Elle est partie au meeting du RDPC. Elle est partie au meeting du RDPC. On lui a dit que le meeting était payant. C'était 10 000 le meeting. On n'a pas payé les 10 000 qu'elle était censée recevoir après le meeting. Elle est partie passer à la télé pour se plaindre. Tes 10 000 valent quoi à côté d'un gars qui raconte? Voici ton histoire. Hein. Écoutons pour toi. Ça dit que, parce que quand toi tu es carrément passé directement à la télé pour te plaindre pour 10 000. Pour te plaindre pour 10 000. Si quelqu'un te disait de ne pas venir parler à la télé pour te plaindre pour 10 000, tu allais parler. On va écouter ce que tu vas dire. Parce que c'est facile. Cherche le soleil, apparemment, il y a un message disant que ouais. Qui a été sélectionné pour le meeting. Et le meeting était payant. Ouais. À ma grande surprise, après le meeting, nous sommes là, on sèche sur le soleil. Vraiment? Les personnes responsables même de notre transport pour le retour ne sont plus là. Ah. Nous sommes perplexes en fait. C'est ça? On ne sait pas ce qu'on attend ici, on ne sait même pas. Vraiment? On ne sait même pas comment ça se passe. Même les cas de transport qui nous ont amenés ici, on ne les retrouve pas. On ne Hein? sait pas comment rentrer. J'ai reçu un message. Calme-toi. Elle est partie passer à la CATV pour se plaindre pour les 10 000 francs qu'on devait donner après le meeting du RDPC. On avait dit que tu as été sélectionné, viens marcher. Elle là-bas, elle n'était pas plainte, elle allait marcher. Les 10 000 qu'on était censé donner, on n'a pas donné. Elle est partie passer à la CATV pour se plaindre. On avait dit que je suis sélectionné pour aller faire le meeting du RDPC. Il y avait 10 000. On est en train de sécher au soleil. Et on ne sait même pas comment rentrer. Les cars sont vides. Pour 10 000, tu te plains. Quand tu entends le gars qui marche là, qui explique ses péripéties. On a volé sa moto, on a cassé son commerce, tout. On l'a escroqué. Quand tu te vois, Diane Nama, qui a le droit d'aller revendiquer? Toi, tu es parti revendiquer pour 10 000 à la télévision nationale. À la télévision nationale, tu es parti revendiquer pour 10 000. 10 000. Tu es parti revendiquer pour 10 000. Et aujourd'hui, là, des jeunes sortent pour revendiquer l'eau, l'électricité. C'était quoi, c'était 2 000? Attendez, on va encore bien entendre. Peut-être c'est même 2 000. Attends, calme-toi. J'ai reçu un message disant que je suis été sélectionné pour assister au meeting et que le meeting était payant. À ma grande surprise, après le meeting, nous sommes là, on sèche sur le soleil. Apparemment, les personnes responsables même de notre transport pour le retour ne sont plus là. Nous sommes perplexes en fait. On ne sait pas ce qu'on attend ici, on ne sait même pas qui va nous recevoir, on ne sait même pas comment ça se passe. Même les cas de transport qui nous ont amenés ici, on ne les retrouve pas, on ne sait pas comment rentrer. J'ai reçu un message. Donc, tu es venu passer à la CATV pour 2 000 francs CFA. Pour 2 000, tu es parti poser ta grosse tête là devant le micro de la CATV. J'ai été reçu, les cas on est en train de sécher au soleil, les cas sont même déjà partis, je ne sais même pas comment je vais rentrer chez moi. Et des gens parlent de leur avenir, ils vont revendiquer. Tu viens dire qu'on ne doit pas se plaindre. Jusqu'à tu fais une musique, tu te moques de la souffrance des gens. Quand tu t'écoutes ce que tu dis là, et tu écoutes le gars-ci, calme-toi, arrête de bavader, villageoise comme ça là. C'est quoi ça avec les gens comme ça là? Quand tu t'écoutes, et tu écoutes le gars-ci, vous avez les mêmes problèmes. Écoute le gars-ci. Écoute. Il parle à Tangandji et il a assis au Cameroun. Il parle à Tangandji. Il parle à Moulinex. Écoute son histoire. Tu vois la différence entre tes 2 000 que tu es venu pleurer et la réalité des gens qui sont dehors en train de pleurer. Écoute. Voilà. Diane Nama, tu as écouté pourquoi il est dans la rue? Écoute ce gars. C'est des millions de Camerounais qui sont dans sa situation. Lui là, il explique le parcours de sa vie. Pourquoi il est dans la rue? C'est pas des drogués, c'est pas des casseurs, c'est pas des violents. Il manifeste en main nue.
à main nue. Lui là, il s'est plaint. Il est dans la rue. Il n'est pas passé à la CIATV. Toi, tu es passé à la CIATV pour 2000. 2000 francs qu'on t'a. Et que petit 2000 qu'on a refusé de payer ton taxi, tu es passé te plaindre à la télé. Tu étais militante du RDPC. Il faut arrêter vos bêtises là. Tu n'assumes pas seulement ton parti. Parce que tu ne peux pas aller marcher pour 2000. Seulement le transport pour arriver au lieu du meeting, ça date plus de 2000 non. C'est parce que tu avais la conviction pour le RDPC. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous cacher. Bon, le gars, si, on a entendu se plaindre. Quand toi, tu écoutes le gars, si. Maintenant, tu écoutes pourquoi toi, tu te plains. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Hein? Te voici, je suis en train de te plaindre. Je suis été sélectionné pour assister au meeting. Et le meeting était payant. À ma grande surprise, après le meeting, nous sommes là. On sèche sur le soleil. On sèche sur le soleil. Les personnes responsables de... Te voici au meeting du RDPC. Tu sèches sur le soleil. Pour 2000. Est-ce que quand toi, tu t'écoutes, et tu écoutes le gars qui allait marcher là, vous avez les mêmes problèmes dans le pays là? Vous avez le même problème dans le pays là? Si vous ne pouvez pas marcher, taisez-vous. Laissez ceux qui sentent qu'ils doivent revendiquer. Je vous parle, aujourd'hui là, la présidente de la Tanzanie a fui. Ils étaient 1 million dans la rue, ça a fui. Aujourd'hui là, nous sommes à 100 personnes décédées. On t'aimait à bout portant les gens. On enlève les gens dans les maisons. Pourquoi toi tu ne pars pas vivre au Cameroun? Tu as fait venir ton fils ici. Si c'est trop beau, pourquoi tu ne laisses pas ton enfant au Cameroun? Porte ton mari, tu dis que le Cameroun est trop beau, tu pars vivre là-bas. Tu pars vivre là-bas. Si aujourd'hui tu as de la notoriété, c'est parce que le peuple camerounais qui est dehors t'a donné de la visibilité. Les gens qui regardent tes bêtises que tu fais sur Internet là, c'est ce peuple camerounais. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y avait pas tes fans dans la rue qui revendiquaient? Et il n'y avait pas tes fans dans la rue qui revendiquaient qu'on a t'aimé? Je vais aussi te dire une chose. La tante de Selavi est aimée. Elle n'a pas marché, hein. C'est venu la trouver à la maison. Le monsieur qui a été aimé hier à Bilongué, il ne marchait pas. Il ne marchait pas. Il est sorti acheter le pain, il n'est jamais revenu. Il y a des snipers dehors. Au lieu de sortir en tant qu'artiste, en tant qu'humoriste, et de dire non, on ne tire pas sur des manifestants à main nue. Tu viens nous faire ta comédie mal placée, mal ceci. Les gens te reprochent. Tu dis que tu demandais pardon parce que tes sponsors t'ont demandé de lutter. Ça veut dire que tu es content, tu valides ce que le gouvernement de Pomba, un dictateur, un vieillard, un méchant, est en train de faire au peuple camerounais. Et je voulais te le dire. Tu es méchante. Si tu aimes le Cameroun, porte tes pieds, rentre au Cameroun. Si c'est bien là-bas, rentre. Ne reste pas ici. Ne reste pas ici pour venir donner des leçons. Je dis bien que quand on marche en France, je ne parle pas parce qu'en Suisse on marche presque pas. En France, on marche tous les jours. Les Français marchent, et chaque fois qu'ils marchent, moi je suis parce que, il y a dit que les gens barricadent, parce que ce que les Black Blocs font là-bas, c'est la magie. Tu as entendu qu'on a aimé quelqu'un? Est-ce que ce que les Black Blocs font en France là, ça dépasse ce que les gars l'ont fait? Tu viens justifier quoi? Tu ne sais pas que parmi les gens que tu dis là, qui revendiquent là, il y a peut-être tes fans dedans. C'est eux qui vous rendent célèbres. Si vous ne pouvez pas parler, taisez-vous. Tais-toi, Dianama. Tais-toi et dégage. Fiche-nous la paix. Fiche-nous la paix. Tu n'es rien dans la sauce. Dégage. Si on t'a dit que tu étais une star là, moi je ne sais même pas qui tu fais rire. Tu n'es pas une star. Une star, c'est quelqu'un qui est proche du peuple. Parce que c'est ce peuple-là qui te grandit. Vous avez confondu tout au Cameroun. Tu n'es pas une star. Tu es à l'image de Malox. Malox, c'est un peureux. Je tombe sur Malox. Malox, j'ai vu son tweet aujourd'hui. Oh, ce que je craignais est arrivé. Oh, maintenant, il y a les gens qui sont morts. Oh, il y a les gens qu'on a arrêtés. Et les gens sont assis en Europe. Oui, nous sommes bien assis en Europe. Et c'est aux Camerounais de se libérer. Nous ne pouvons que porter nos voix. Puisque nous savons, nous tous, que dans un pays de démocratie, on n'enlève pas les gens, Malox. On ne les témait pas. Les gens marchent et ils rentrent chez eux dormir. C'est justement parce qu'il y a la dictature. Tu es assis dans ton bar, tu empoisonnes les Camerounais avec le vin. Pour qu'ils ne soient pas des hommes comme toi. Pour qu'ils ne profitent pas comme toi. Tout ce que tu as fait au peuple camerounais, c'est de voler tout ce que les Camerounais ont. Même tes collègues, tu voles leurs choses. Tu voles toujours. Maintenant, c'est un opportuniste que je n'ai jamais vu. Je me rappelle ici, il faut que le peuple du changement n'oublie pas ça. Quand l'affaire de Prince Aimé est arrivée ici, Malox a atterri dans l'affaire comme une soupe. Un cheveu dans la soupe. J'ai commencé à me plaindre ici et dit que laissez Prince Aimé aller en Côte d'Ivoire. Je connais, il y avait des sponsors. Moi qui vous parle, j'ai appelé la Côte d'Ivoire, j'ai appelé, on attendait Prince Aimé là-bas. Malox est entré dans l'affaire. Entrer dans l'affaire, faire le désordre, insulter des Bordeaux Likoufa, gâter tout, récupérer l'affaire de Prince Aimé. Avec la complicité des Camerounais, oh le King a parlé, oh le King est ceci, des gros villageois, des fumeurs de banga qui suivent le feignant là.
qui l'intéresse, c'est d'abrutir les Camerounais avec le vin et la bordellerie. Un centre de bordellerie qu'il appelle bar là-bas. Il exploite les petites filles là-bas. Les petites filles vendent leurs petites à 1000 francs dans son bar. Vous avez quoi? Vous pensez que Malox c'est qui dans l'affaire? Malox est entré dans l'affaire d'un aveugle. Un aveugle. J'étais seul face à tout le Cameroun. Je disais que laissez Prince Aimé aller en Côte d'Ivoire. Je connais les opportunités. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'artistes. Je sais ce que ça va lui rapporter. Oh, laissez, oh, le Cameroun d'abord. Oh, Deboda a fait ceci. Oh, Deboda a fait cela. Insulter tout le monde. Tu voulais parler? Malox t'insultait. Pourquoi? Parce que Malox se négociait avec Orange. Malox se négociait avec Tap 5 pour récupérer l'affaire. Ils ont joué ce qu'on appelle le nationalisme camerounais. Que les Ivoiriens ne peuvent rien donner. Créer une guerre entre le peuple de Côte d'Ivoire et le Cameroun. Sur une histoire qui ne le concernait ni d'Adam ni d'Ève. C'est là où je vais appeler le petit gros porc de Gâteau International, le petit feignant là. On peut dire qu'en ce moment, il était aussi à côté. Mais Gâteau, pendant qu'on parle, Prince Aimé ne va pas bien. Va remettre les 200 000 de Kossi qu'on avait donné pour lui là. Va remettre ça. Avec ton gros ventre là. Je crois que le père, Jesse et Beyoncé de Balengou t'ont donné assez d'argent. Tu peux avoir un peu de classe et prendre les 200 000 francs qu'on t'avait donné pour payer le billet d'avion de Prince Aimé. Comme il souffre, tu vas remettre ça. On peut commencer par là. On peut commencer par là. Bref, c'était en passant. Donc, Gâteau, si tu as mon message, tu as d'ailleurs suffisamment escroqué Beyoncé et Jay-Z de Balengou. Prends un peu la moitié, tu peux donner à Prince Aimé qui souffre. Je passais, ce n'était pas pour toi qu'on est dans le live. Voilà. J'ai discuté l'affaire ici. J'étais seul. Tout le monde disait que, oh la baronne, tu n'es pas nationaliste, tu n'es pas ceci, le Cameroun d'abord. Maman, ils ont passé la nuit à déranger tout le monde sur Internet. S'insulter avec la Côte d'Ivoire. Traiter les Ivoiriens de tous les noms, c'est parti dans tous les sens. Mais alors ce seul a créé presque une guerre entre le peuple de Côte d'Ivoire et le Cameroun. Les artistes se sont insultés. On a blacklisté les gens là-bas en Côte d'Ivoire. Pourquoi il fait ça? Parce que lui ne va jamais jouer en Côte d'Ivoire. Malox ne peut... Vous avez vu Malox faire les tournées où? Quand il vient ici, c'est les petits bars. La seule fois où on l'a proposé une salle où il devait jouer avec Barcelone, il a fui. Est-ce que le monsieur a les couilles? Malox n'a rien en bas. Malox a Lolo en bas. Ce n'est pas un homme. Ces mimbars ne sont pas posés. J'ai dit, mais la seule fois où Malox joue dans une salle propre en Europe, il a fui, c'était à Genève. Il a fui à la Hamra, à Genève, il a fui. Il a donné son accord à la dernière minute. Ouais, vous savez que j'ai le bar au Cameroun. Vraiment, c'est un peu compliqué. Il a quel mimba? C'est le king. C'est pour ça que vous dites que c'est le king d'Obili. Il n'est rien. Tout le bruit, il gronde ce match sur télé. Il n'est rien. Il n'est rien. Il n'a pas la force. Donc, quand j'avais dit aux gens que Aïcha Tremble est venue avec son petit truc. Moi, j'ai vu. Les sponsors ont pris Aïcha Tremble comme ça. Laissez des Bordeaux, Mousse, il a la voix en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait des tournées avec des Bordeaux et les Arafat et tout. Je connais. J'ai dit laissez. J'ai passé le temps. J'ai appelé ma caution. On a arrangé. Maintenant, c'est parti sortir les conversations pour gâter vrai. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà les accords avec Tap 5 et Orange pour gagner de l'argent derrière un aveu. Ils se sont mélangés, gâtés. On a fait en une nuit le clip et tout. Bon, Prince Aimé où? Les Camerounais n'ont jamais demandé de compte à Malox par rapport à Prince Aimé. Quand vous voyez Prince Aimé en train de souffrir là, chacun doit voir la méchanceté de Malox posée sur Prince Aimé. Il peut être tout. Mais Malox est responsable du malheur et de la souffrance de Prince Aimé. Que chacun le sache. Vous n'allez plus vous cacher derrière pour faire du mal aux Camerounais. Et il faut les voir toujours. Oui, le King a raison. Le King, une bande de bras cassés. Pourquoi? Parce qu'il passe le temps à donner le vin aux Camerounais. À donner le vin aux Camerounais. Tout ce qui l'intéresse, c'est donner le vin aux Camerounais et gnoxer, vendre les petites filles d'Obili qui font la prostitution dans son bar. Est-ce que c'est normal? Voilà un artiste, voilà tout ce qu'il sait faire. Voilà tout ce qu'il sait faire. Détruire la vie des autres pour exister, pour profiter. Tout le monde parle, il dit que oh, lui, il veut seulement vendre le vin. Le Cameroun est presque à feu. Et sans tout le monde, ça ne va pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment il va ouvrir son bar pour vendre la bière à 1000 francs. C'est-à-dire qu'abrutir les Camerounais, les rendre sous et faire que la prostitution marche. C'est tout ce qui l'intéresse. Et il vient s'asseoir pour juger des nobles Camerounais qui ont porté les mimbans comme les hommes pour aller revendiquer l'eau, l'électricité et dire Malox, marché est normal dans chaque pays démocratique. On marche en Europe tous les jours. Même les pays en Afrique, on marche et on rentre chez soi. Tu n'as jamais dénoncé que non, on ne doit pas tirer sur des civils. Rien. Vous êtes seulement à juger. Oh, ils ont porté 2 cartons de poissons. Oh, ils ont porté 2 cartons de ceci. Que vaut la vie de quelqu'un à côté de 2 poissons? Que vaut la vie d'un être humain à côté de 2 poissons? Qu'est-ce que c'est que ces histoires que oui, ce qui devait arriver, arriver? Non, ce qui devait arriver parce que nous sommes dans un pays de dictateurs qui ordonne à l'armée de tirer sur des gens qui n'ont rien en main. Les gens avaient l'arbre de paix. On a vu ici comment les manifestants sauvaient les policiers même quand on voulait faire du sale. Vous n'avez pas dénoncé ça. C'est au peuple
Camerounais du changement qui a rendu ces gens-là célèbres de prendre note. Vous devez arrêter de suivre des tocards si vous voulez changer vos vies. Malox a profité de Prince-Aimé. Prince-Aimé est dans le trou. Il est là, il vend toujours son vin, il se moque de tout le monde et il s'assoit à Obili pour dire que allez alors marcher, j'attends. Pourquoi? Parce que Malox marche avec le gouvernement. Malox est une petite main de la dictature cachée. Il faut que ce soit clair aujourd'hui. On ne va plus se cacher, chacun prendra sa place dans ce pays-là. On marche partout au Cameroun, on marche partout dans le monde et on dit, on voit nous tous les vidéos comment on calcule les gens comme des pigeons. En tant qu'artiste, celui qui porte la voix, tu pouvais sortir et dire non, on ne le fait pas. Même si tu ne suis pas ce gouvernement, tu dis qu'on ne fait pas ça. Vous dites qu'on ne fait pas. Tu peux le dire. Tu n'as pas réussi à dire une seule fois que non. On ne tire pas sur des civils à main nue. Tu es seulement là. Oh, je savais que ça allait arriver. Oh, je savais que c'était comme ça. Donc, personne ne va sortir revendiquer. Je me rappelle ici, là. On a dit qu'on venait te fermer le bar. Je me rappelle ici. Je ne sais pas si c'était les impôts, c'était quoi, qui sont venus vérifier 2-3 papiers pour fermer ton bar. C'était sur Internet, hein. Tu as sorti là-bas, tu t'es placé devant ton bar, que mieux ça t'est. Petit bar, c'est-à-dire que ça veut dire que tu peux revendiquer. On avait seulement, je me rappelle, tu es venu sur Internet, tu as fait le bruit ici, là, pour un petit truc qu'on avait dit, quoi, c'était les impôts, les trucs comme ça. Tu es venu te plaindre ici. Ça veut dire que si tu peux défendre ton bar, quelqu'un peut te défendre parce qu'il n'a pas d'eau, parce qu'il n'a pas d'électricité, tu as sorti tes organes. Maintenant, tu as sorti tes organes parce que tu as trouvé que ces gens des impôts ne devaient pas venir fermer ton bar. Alors si toi tu peux te plaindre à ton niveau, laisse les autres Camerounais pouvoir se plaindre à leur niveau. Tu as pris Prince-Aimé. Prince-Aimé était comme ça, tu l'as encore mis sur terre, il a disparu. Tu continues à sortir ta large bouche. Donc ici, le peuple camerounais est responsable de rendre une méchante personne, une petite main de la dictature qui s'appelle Malox, qui avale la vie des Camerounais devant nous tous, qui empoisonne les Camerounais avec le vin, qui empoisonne les Camerounais avec la prostitution, et vous croyez que c'est normal. Il a fait du bruit là. Oh, on ne veut pas les tirer ici. Oh, Brenda, c'est ici. Brenda est venue au Cameroun se promener. Tu voulais courir pour la saluer. Tu as fait le bruit. Quand c'est Shakiro, tu as donné l'ordre ici qu'on fasse du sale à Shakiro. Brenda ici là. Brenda a donné, nous tous on a vu Brenda, même sur Instagram, en train de mettre sa tête dans le zoo. Elle est venue au Cameroun. Est-ce que, n'est-ce pas, tu pouvais sortir? Tu as gueulé, Brenda est venue. Tu allais te cacher dans ton trou. C'est pour ça que tu n'as pas les mimbas. Tu n'as même pas protesté. Mais si c'était Shakiro, tu allais faire 10 directs pour qu'on arrête Shakiro à l'aéroport. Tu vois ta lâcheté? Ta force, c'est sur les faibles. Ta force, c'est sur les faibles, Malox. Tu empoisonnes les Camerounais avec le vin. Tu n'es pas une référence. Chaque fois qu'il y a un truc, tu voles et tu récupères. Je me rappelle de l'affaire de B. Matisse. Nous nous sommes battus pendant 2 semaines ici. Tout le monde a parlé, tu étais calme. Tu étais calme, tu ne disais rien. Dès que tu as vu que ça devait déjà prendre et que c'était presque fini, tu es sorti. Oh, tu as commencé à gueuler. Vous croyez qu'on ne doit pas l'arrêter? Le monsieur était enfermé. Le monsieur était enfermé. 2 jours, tu as gueulé. Récupérer le travail de tout le Cameroun qui avait travaillé pendant 2 semaines, jour et nuit, pour qu'on arrête le père de l'idole. Le père de l'idole, un gars toujours dans la récupération, à profiter, à gratter, à mélanger, à voler. Même ton petit beatmaker, qu'est-ce que tu as fait de ton petit beatmaker qui faisait ton son? Pourquoi ça ne marche plus, Malox? Pourquoi tu as disparu? Parce que Aivo, qui était ton petit beatmaker, qui a fait tous tes beats, tu as exploité l'enfant. Quand l'enfant a voulu sortir les yeux, tu as voulu l'enfermer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aivo est parti, il t'a laissé. Depuis que le petit t'a laissé, tu es au même niveau. Tu cries dans le micro seul. Tu le sors, tu ne vas nulle part. Si tu ne fais pas des petites kermesses dans les bars, tu vas partir où? Tu chantes au Cameroun encore parce qu'il y a Orange et MTN qui sont obligés, qui travaillent avec toi. Parce que tu fais du bruit et ils ont l'impression que tu représentes quelque chose au Cameroun. Tu ne représentes rien. Les vrais artistes, tu n'as même pas le talent. Tu es un profiteur. Tu empoisonnes les Camerounais. Je veux que ce soit clair et net. Tous ceux qui te suivent, tu es en train d'empoisonner les Camerounais avec le vin. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'abrutir les Camerounais. C'est de les rendre sous. C'est de les rendre accros à la drogue. De les rendre accros à la prostitution et de les donner de l'alcool. Tu n'es pas une référence. Donc quand les vrais hommes se lèvent pour revendiquer les droits, l'eau, l'électricité, fiche-nous la paix. Fiche-nous la paix parce que tu n'es pas un homme. Si tu étais un homme, si tu étais un homme, tu es assis depuis. Si tu avais même 2 ou 3 enfants avec ta femme à la maison, tu aurais même arrêté d'empoisonner les Camerounais avec le vin. Je suis sûr. Parce que tu aurais regardé ces petits enfants-là chez toi à la maison. Tu aurais pensé à leur avenir.
Tu n'as pas de cœur parce que tu ne connais pas la douleur d'avoir 3, 4, 5, 6, 7 enfants qu'on va prendre en charge. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'empoisonner les enfants des autres. De les conduire dans la prostitution. De les expliquer que la vie, c'est de boire, gnosser et manger. Si tu avais chez toi, à la maison, avec ton épouse, 2, 3, 4, 5 enfants, que tu dois prendre en charge, que tu dois penser à leur avenir, et puis ils finissent l'école, ils sont chez toi assis, ils se lèvent le matin, ils te regardent, le soir ils te regardent, tu allais parler autrement. Tu es une petite main de la dictature, Malox. Je vais te le dire aujourd'hui calmement. Parce qu'on ne peut plus accepter que vous voulez vous moquer de la dépouille des gens qui donnent le sang pour le Cameroun. On ne peut plus accepter ça. Tu te rappelles du petit Fally? Le petit Fally était ici. Dieu seul sait que je déteste Stifa, qui est aussi une petite main de la dictature. Petit Fally, l'enfant de Touye était ici. Il faisait ces choses avec Stifa. Qu'on soit d'accord ou pas, ça allait là-bas. Tu es venu sortir, on ne sait pas d'où. Tu as dit que, oh, il exploite, oh, il fait ceci, oh, il fait cela. Fais le bruit, allez arracher l'enfant entre les mains de Stifa. On va tout dire, mais moi j'essaie d'être correct. C'est pour montrer à quel point tu détruis tout ce que tu touches. Tu es tellement méchant, tu détruis. Dès que tu vois ce qui est bien, tu viens à l'intérieur, tu arraches, tu détruis et tu jettes. Tu as pris le petit Fally entre les mains de Stifa. Tu as monté tous les Camerounais contre Stifa. Moi je ne suis pas avec Stifa, mais moi je raconte les faits. C'est aussi quelqu'un que ça perd, c'est une bordel, donc je n'ai pas le temps à perdre avec les bordels. Stifa c'est une bordel, donc je ne suis pas là pour elle. D'accord? Quand j'aurai le temps, je vais parler de la bordel là, je ne suis pas là pour elle. Tu es allé prendre le petit enfant là, entre les mains de Stifa. Par méchanceté. Tu as ramassé l'enfant. Oh, tu as mis tout le monde dans les problèmes. Insulté tout le monde parce que tu voulais le petit enfant. Petit Fally est où? Petit Fally que tu étais censé prendre soin, il est où? Tu as fini le bruit, on t'a laissé l'enfant, tu as abandonné l'enfant, tu as fui. Quand on est méchant comme ça, c'est parce qu'on ne connaît pas la douleur d'avoir des enfants. Tu es venu utiliser Petit Fally, fais le bruit, dès que la lumière finit sur lui, tu l'as jeté comme un mouchoir. Aujourd'hui, à chaque fois que chaque Camerounais doit regarder un aveugle qui s'appelle Prince Aimé, on doit voir à travers la souffrance de Prince Aimé ta méchanceté. Tu es un artiste méchant, aigri, jaloux, violent. Tu tout pour toi, rien pour les autres. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'empoisonner les Camerounais avec la prostitution, la drogue et l'alcool. Tu n'es pas une référence. Donc laisse les vrais hommes aller marcher et prends l'énergie que tu as là pour faire des enfants à ta femme. Oui. Va faire le traitement, tu fais des enfants à ta femme. Fous la paix aux Camerounais. Parce que ceux qui sortent là, c'est eux qui ont 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, qui connaissent la souffrance qu'il y a de te réveiller. Tu as tes enfants à la maison qui ne foutent rien. Qui ne foutent rien. Si tu savais ce que c'est, tu n'allais pas te comporter comme ça. On ne peut pas être autant égoïste dans la vie et profiter et se moquer des gens. Tu n'es aucune référence. Dans la musique même, les gens qui ont peur de toi, là, moi je ne sais pas pourquoi les Camerounais ont peur de toi. Les artistes camerounais, là, une bonne partie, dès que Malox parle, le king de quoi? Le king il apporte quoi? Si on met même le vrai micro, il peut chanter. Malox c'est un crieur, ce n'est pas un chanteur. Il crie. Le rap, est-ce que quel rap il fait? Le vrai rap, les vrais rappeurs sont des rappeurs contestataires. On peut être un rappeur et aimer le vent comme ça là. On peut être un rappeur et parler seulement le cul. Les rappeurs parlent des problèmes de société. Vous allez voir presque une bonne partie des rappeurs dénoncent par des problèmes de société, encouragent et ouvrent l'esprit, sont des contestataires à la base. Lui, son rappeur, c'est seulement, oh, le vent a fait comme ça, oh, si c'est assez, oh, faisons le au sol, oh, enlevez le caleçon, oh, ça fait comme ça, oh, mouffe ta maman, mélangez comme ça. C'est le rap, ça. Hein? La perversité même dans la musique. La perversité même dans la musique. Aucune classe. Le king de Mvogadal, le king de Obili, zéro macabo. Et puis quand les vrais hommes se lèvent pour parler des problèmes d'un pays, qui se lèvent pour revendiquer, tu viens te mettre en route pour t'amuser et tu te lèves le matin pour te moquer des gens qui ont eu le courage. Malgré la répression, malgré l'armée, malgré la police, malgré la gendarmerie, ils se sont levés pour revendiquer leurs droits, sans avoir peur. Et je m'incline devant eux avec respect. Toi, même le courage de chanter avec un artiste contestataire comme Valtero, tu as fui. Tu as fui. Parce que tu avais peur qu'on te gronde à Yaoundé. Même, chanter avec Valtero, tu as eu peur. Est-ce que toi tu peux marcher? On ne parle pas des femmelettes. On ne parle pas des femmelettes. Tu n'es pas un rappeur. Tu es un amuseur public, Malox. Tu es un amuseur public, tu n'es pas un chanteur, tu n'es pas un rappeur. Tu n'es pas un rappeur. Tu es une petite main de la dictature qui empoisonne les Camerounais. Et j'espère qu'à travers cette élection, la jeunesse camerounaise va ouvrir ses yeux propres devant toi. Ils vont voir que tu ne sers qu'à les empoisonner
avec la drogue, le sexe et la perversité et le vin. Et quand ça changera, les gens comme toi vont disparaître. Parce que tu ne fais pas partie des plans des vrais gens. Tu vas aller t'asseoir et vendre l'alcool au quartier tranquillement. On va plutôt compter dans les vrais trucs des artistes. D'accord? Donc, fous la paix aux vrais hommes. Marcher est un droit constitutionnel, même au Cameroun. S'il n'y a pas de dictature, les gens ont le droit de contester, marcher et rentrer. On est en train d'enlever les gens dans leur maison. Les gens disparaissent des maisons. On est dans une dictature féroce. Ça, tu ne dénonces pas. Tu ne dénonces pas les snipers qui tirent dans le dos des gens. Tu ne parles pas. Mais tu es en train de te plaindre que, oh, ils ont volé 2 poissons. Oh, ils ont volé 2 cartons. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, de grâce, circule. Va prendre toute l'énergie que tu as là pour faire des enfants. Tu es encore jeune. Fais des enfants. Quand tu auras 1, 2, je sais que tu as un enfant. Quand tu auras 2, 3, 4, même l'enfant que tu as là, tu vas abandonner. Parce que, puis il faut venir nous dire ici que la mère de l'enfant, puis il faut partir chercher ton propre enfant au village. Je me rappelle très bien. Puis il faut partir chercher ton fils que tu avais abandonné, que tu avais fait depuis là. Je ne sais pas, tu as abandonné au village. Puis il faut aller récupérer l'enfant pour venir nous montrer sur internet que, oh, il fait le bruit là. Même l'enfant, il n'arrive pas à s'occuper. Tu vois, c'est parce que tu es méchant que tu ne peux pas. Un homme, c'est un homme qui est entouré de beaucoup d'enfants. Si tu connaissais la force d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 enfants entourés, tu n'aurais pas le cœur aussi sec. Tu ne serais pas aussi méchant. Donc, je voudrais te dire que quand on appelle les vrais hommes, on ne te compte pas. On ne te compte pas. Peuple camerounais, Malox vous empoisonne avec le sexe, l'alcool et la drogue. À Obili là-bas, c'est un centre d'empoisonnement collectif. À vous de voir. À vous de voir. Si vous estimez qu'il doit continuer à empoisonner la jeunesse qui se bat. Une jeunesse consciente doit savoir trier qui est de son côté et qui n'est pas de son côté. C'est ce que je voulais dire. Tu as une honte et te moquer des gens qui luttent. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Donc dégage. Avec tes boissons frelatées. Toujours dans l'intérêt. Chaque Camerounais, avant de parler, devrait regarder la situation de Prince Aimé et voir ce que Malox a fait de la vie de Prince Aimé. Un artiste que tout le Cameroun a porté ici, nous étions tous là. Moi, j'étais contre. Il faut que je sois clair et je l'ai toujours dit. Mais vous m'avez combattu ici. On lui a donné Prince Aimé, fait de ça quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Prince Aimé dort dans une chambre seule, sans lumière. Malox l'a abandonné. Alors qu'il a la maison au Cameroun. Il a les piscines et les maisons et les soucis. Il pouvait même par solidarité prendre Prince Aimé et donner même une chambre que dors là, bats-toi là. Bats-toi là. Il a fini d'aspirer la lumière de Prince Aimé, voler l'énergie de Prince Aimé, voler tout à Prince Aimé et le jeter. Et c'est lui qui vient donner les leçons aux Camerounais. Une merde. Viens encore te plaindre, parler des gens qui sont morts. Continue. Tu verras ce que tu cherches à Yaoundé. Il faut bien blaguer. C'est toi qui as le bar. Il faut bien blaguer. Continue à te moquer des gens qui sont décédés parce qu'ils se battent. Leur famille regarde, leur famille voit, leur famille écoute. Continue tes bêtises. Tu ne vas pas croire. Vous croyez que tout c'est l'argent dans la vie. Quand il y a une révolution, les gens se battent pour leur libération. Mettez-vous à côté ou taisez-vous. Vous êtes plus de 1400 sur Facebook. Faites 1400 partages. Dites good life et partagez s'il vous plaît. C'est important. Vous êtes 800 sur TikTok. Baron Suisse officiel. Faites 800 partages s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez. Mettez good life. Sécurisez le direct. On va aller au 3e sujet. Il s'appelle Zizou. Il vient de m'appeler là. J'ai pas pris. Je vais vous montrer une photo. Je vais vous montrer une photo. C'est lui ici. Zizou. Ça, c'est une photo qu'il a fait hier. Où il s'est moqué des manifestants qu'ils ont pris les bouteilles à gaz. Avant de commencer, j'ai une question à poser à Diane Nama, Malox et Zizou. Zizou, il y a de cela moins d'1 an. Je crois à Samelima, on a cassé les boutiques des gens. Je crois que c'était des Bamileke et des Bamoun. Je sais pas, c'est maintenant qu'ils cassent les nordistes. Avant, c'était que les Bamileke et les Bamoun. On a cassé leurs boutiques. On a volé les parlers G. Je te montre la photo. Voici ça ici là. Ça c'était à Samelima. J'espère que tu te rappelles. Diane Maman, il faut la biper et voir aussi ça. Parce que je les vois se plaindre là. On avait cassé les boutiques, volé jusqu'au biscuit. On ne vous a pas vu parler.
On ne vous a pas vu rechiner. J'ai dit, mais à Sarmelima, il y a deux ans, je ne sais pas. On a cassé les boutiques des Bamdeke et des Bamoun. Ils ont volé même le biscuit. Voici le biscuit là que le monsieur est en train d'emporter. Ça, c'était à Sarmelima. Jeanne Nama, vous étiez où? Tu étais où? Malof, tu étais où? Tu étais au Cameroun. Zizou, tu étais où? Maintenant, vous voulez vous plaindre? Quand on a pris 2 poissons, on avait volé. À Sarmelima, on ne vous a pas vu. Vous plaindre. Oh, c'est les casseurs. Donc, chez vous, vous avez seulement la force de vous plaindre de vos frères qui manifestent leur colère parce qu'on tire sur eux. À Sarmelima, ils ont volé. On n'a même pas arrêté un chat. Et on est plutôt allé le lendemain et dit que calmez-vous. Calmez-vous, laissez comme ça. On s'est presque mis à genoux pour des voleurs. Ils ont dévalisé les boutiques des gens. Personne n'a été inquiété. Est-ce qu'on vous avait vu parler? Est-ce que vous êtes plein? Zizou, je veux te dire une chose. La petite sorcellerie que tu es en train de faire là. Moi, je t'ai vu sortir ici là. Pour aller attaquer Tikindengue. Les gens marchent. Pour leur bien-être. Pour leur avenir. Tu viens t'amuser à rigoler qu'ils ont volé des bouteilles de gaz. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Zizou. Depuis que Sanchez t'a mis dans le réseau du gigolotisme à Douala, on ne peut pas respirer. Ta boutique là, c'est les vieilles femmes qui te financent à Douala. Tu penses que tous les jeunes de Douala veulent faire la prostitution? Tu penses que tous les jeunes de Douala veulent sucer la bouche des vieilles femmes à Douala? Tu penses que parce que toi tu as accepté vendre ton petit corps aux vieilles femmes de Douala qui te financent? Qui te financent? C'est pour ça que tu viens mousser? C'est pour ça que tu viens mousser? N'est-ce pas ton père a ouvert le truc de tarot là? Ce n'était pas pour toi, c'était pour ton père. C'était pour ton père. Mais tu vendais le tarot, ton père ne voyait pas l'argent. Il t'a chassé. Il t'a déposé, il t'a chassé. Ton père t'a chassé. Depuis que Sanchez t'a introduit, tu connais Sanchez. Si tu veux, je vais développer ton dossier de Pointe-Noire. Ne venez même pas me chercher ici là. Tu es venu, quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu es venu me visiter chez moi. Ne viens même pas m'énerver. Je te vais déposer ton dossier de Pointe-Noire ici là. Au Congo. Il faut vous calmer vite. Tu ne peux pas. La dernière fois que tu es venu t'amuser avec le professeur Maurice Kamto. Une sommité. Je t'ai averti. Je t'ai averti tranquillement. Tu reviens te moquer parce que tu as une petite boutique qu'une vieille femme t'a ouvert. Maintenant, tu portes les habits que tu as mis un peu dans l'amidon. Tu crois que tu es toi arrivé. Tu regardes les gens de haut. Tu insultes tout le monde. Ton petit frère Zizou, ton petit frère Tikindege est parti doter sa femme. Toi, on ne t'a même pas encore vu. Avec même que tu as même perdu la bague avant que ça s'est arrêté en route. Ton petit frère Zizou est venu passer, ton petit frère Tikindege est venu passer devant toi. Il a pris une fille, il allait présenter, on a vu. Est-ce que tu as la force de présenter les vieilles femmes avec qui t'utilisent à Douala? Tu as ta tête dans le zouk des vieilles mamans à Douala pour avoir l'argent. Et tu viens te vanter. Tu fais partie du cercle des gigolos de Douala qui binda les vieilles mamans à Douala. Tu penses que parce qu'on ne parle pas? Parce qu'on ne parle pas? Hein? Et c'est vous qui venez vous moquer des jeunes qui ont refusé d'aller binda avec les vieilles mères pour sauver leur avenir. Tu es venu ici déposer le dossier de l'enfant, de la femme de Tikindege. Mais tu as oublié de dire que toi-même tu te prostitues à Douala chez les vieilles mères. Tu es un bon petit gigolo à Douala. Les habits, depuis que tu mets les habits avec le amidon, on ne peut pas respirer sur Internet. Tu penses que les vieilles mères là, elles te sucent et tu viens nous embrouiller ici là. Tu crois que toi tu es qui? Tu crois que tu es qui? Tu crois que tu es qui? Parce que tu manges le zouk des vieilles femmes à Douala et qui te donne un peu, dès que puisque tu mets un peu l'amidon et tout, on t'a donné un petit argent, tu penses que tout le monde veut se prostituer à Douala? Tu n'aimes pas tout le monde qui veut manger les vieux zouks pour réussir, non? Tu es lavé les vêtements amidonnés, on ne peut pas respirer, tu viens insulter le petit Tikindenge. À peine il a pris une femme, il a mis derrière, tu es parti sur Internet verser, oh elle est une prostituée, bon assume alors tes vieilles mères que tu sors là non. Mieux encore la petite femme de Tikindenge, ils ont déjà fait les parents, tout le monde a vu. Toi, tu pars dans la nuit, de maison à maison pour manger les vieux ou des vieilles femmes. Tu prends l'argent, tu viens, tu achètes des petits habits à nous donner, tu viens nous casser les oreilles. C'est quoi même avec vous? Moi, j'invite les gens à Douala, là, les jeunes là, n'achetez plus ces habits. La diaspora, je demande à la diaspora de ne pas acheter les habits de Zizou. Vous allez apprendre à respecter la souffrance des gens. Les jeunes qui marchent là, c'est pas la blague. C'est pas tout le monde qui veut se prostituer à Douala. Tu es venu insulter la femme de Tikindenge, elle se prostitue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se prostitue à Douala plus que toi?
Mais toi, tu fais la position des hommes. Tu viens insulter une petite fille qui se prostitue. Toi-même, tu te prostitues à Douala. Toutes les matières du RDPC, là, tu passes autant aller les Mbinda là-bas pour avoir un peu d'argent. D'accord? Donc, tu ne peux pas donner des leçons à Tchikindenge. Tu ne peux pas donner des leçons à Tchikindenge. Tu fais la position plus que la femme de Tchikindenge. Et Dieu merci, même si elle était prostituée, tu es ami avec Tchikindenge. Dès que le gars se fiance, tu viens sur Internet déposer la vie de sa femme. Même si elle était prostituée, du moment que Tchikindenge l'a assumé devant le monde entier, c'est une femme mariée. Le respect, tu as oublié. Tu as passé de life en life pour salir le petit. Juste parce que le petit a dit que lui, il ne part pas se prostituer avec les vieilles femmes à Douala. Il va prendre sa petite fille, il va mettre à côté. Ta bouche a gonflé comme ça, tu es parti dans tous les lives pour sortir ton venin. Pour salir le petit Tchikindenge. Qui avait juste fait l'erreur de se fiancer à une petite fille. Parce qu'il ne veut pas entrer dans ton petit groupe des petits gigolos qui se prostituent aux vieilles femmes de Douala pour avoir l'argent. Et c'est toi qui viendras parler. On t'a vu avec Bobda, on connaît tout. Tu es dans ce cercle-là. Des gens dont fiche le camp au Camerounais. Vos vies sont trop sales à Douala. Tu es trop... C'est-à-dire que le jour que la vieille mère là va te déposer, tu te rappelles qu'on est venu te chasser sur ton... Voici ton truc tarot ici là, on te chasse. Attendez. Donc voici ici là, on est en train de te chasser. La boutique que tu as là, quand la femme là va s'énerver, elle va venir fermer les bêtises. Le jour que tu t'amuses, tu ne nuances pas bien, on va te déshabiller à Douala. Tu connais les Ngala? Elles ont le sang à l'œil. Hein? Elles ont le sang à l'œil. Le jour que tu vas l'énerver, tu ne vas pas croire. On va te déshabiller à Douala et ce sera devant nous. Te voici qu'on est en train de chasser dans le tarot. Tu avais dit aux gens que c'était pour toi, non? Tu avais dit aux gens que c'était pour toi, non? Te voici ici là. On a été chassé dans la fête tarot. On t'a mis dehors, on t'a pris porté comme un paquet. Jeté comme un paquet. Tu crois que tout le monde va se prostituer? On t'a porté avec le... Te voici. On t'a mis dehors comme un paquet. Regarde comment on te chasse. Te voici qu'on a été chassé. Ramasse tes choses, tu pars avec. Ramasse tes choses, tu pars avec. Donc, les mères que tu nuances sur la position là, je te conseille, ne prends pas seulement une mère. Prends même 10 mères. Le jour qu'une te chasse, tu prends l'autre. Puisque étant que la mère qui a ouvert le jour qu'elle va se fâcher, elle va venir récupérer sa boutique. Moi, j'ai confiance au matin. J'ai confiance au matin. Le jour que tu te payes que ton marché ne se lève pas. Le jour que tu te payes que ton marché ne se lève pas, parce que les matières sont très vicieuses. Le jour que tu te payes que ton marché ne se lève pas, elle va venir fermer tes bêtises que tu as fait boutique là. Et tu vas repartir au quartier. Au calme. Comme vous ne voulez pas gagner, vous croyez que tout le monde va aller vendre son petit kiki à des vieilles femmes pour exister. Et c'est toi qui donnes les leçons au petit Tchikindenge. Qui fait son truc tranquillement, il a pris une petite fille qui a son petit âge, il l'a mis à côté. Tu t'es fâché, tu es allé salir le petit partout. Oh, sa femme c'est une bordel. Oh, elle avait des agneaux avec tout le monde. Oh, elle criait partout. Oh, c'est une bordel. Oh, c'est un bordel, c'est ton problème. C'est toi qui l'as doté. Elle t'appartient. Qu'est-ce qui te dérange? Tu te rappelles, tu es venu quand j'étais en Côte d'Ivoire avec le général Valsero. J'ai invité Baby Philippe. C'est pas toi que j'avais invité. J'avais invité Fingon. Et Fingon t'a amené à la maison. Tu m'avais dit comment ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Tu te rappelles? Après, tu es rentré au Cameroun. Dès que tu rentres au Cameroun, tu te mets dans la prostitution. On va sucer toute ton énergie à Douala. Tu as compris, non? Les matières là, elles bouffent que l'énergie. Quand on va finir de te sucer, tu vas finir. C'est-à-dire que ton petit qui va maigrir comme ça, là, continue que chaque nuit, pas de 2-3 coups dans le groupe des vieilles mamans que tu as à Douala là. Et puis c'est vous qui venez sortir vos bouches sur Internet pour donner des leçons aux gens.